Livre d'Esdras. Selon la Vulgate, premier livre d'Esdras. Texte de la Bible catholique Crampon. Enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole du Seigneur qu'il avait dite par la bouche de Jérémie, le Seigneur excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette proclamation dans tout son royaume. Ainsi dit Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a dit de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et bâtisse la maison du Seigneur, Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Qu'à tous ceux qui restent de Juda, en tous les séjours où ils demeurent, les gens de ce séjour viennent en aide par de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des dons volontaires, pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu excita l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem. Tous leurs voisins les aidèrent avec des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, sans compter toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus enleva les ustensiles de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor avait enlevés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les confia aux mains de Mithridate, le trésorier, qui les transmit en les comptant à Sassabazar, le prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, et 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sassabazar emporta le tout lorsque les exilés furent ramenés de Babylone à Jérusalem. Chapitre 2. Voici les gens de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville, qui revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Saraïas, Raëlaïas, Mardoché, Belzan, Mesphar, Bégouaï, Réhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Pharos, 2172. Les fils de Saphatias, 372. Les fils d'Aréa, 775. Les fils de Phahat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zétua, 945. Les fils de Zachaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bégouaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Bézaï, 323. Les fils de Jora, 112. Les fils de Azum, 223. Les fils de Jébar, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les gens de Netopha, 56. Les gens d'Anatoth, 128. Les fils d'Azmavet, 42.
Les fils de Kariath-Yearim, de Séphira et de Béroth, 743. Les fils de Rama et de Gabaa, 621. Les gens de Makmas, 122. Les gens de Bethel et de Haï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Megbis, 156. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénaa, 3630. Prêtres. Les fils de Hidaïas, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Emer, 1052. Les fils de Phassur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites. Les fils de Josué et de Sedmiel, des fils d'Oduias, 74. Chantres. Les fils d'Azaph, 128. Fils des portiers. Les fils de Selom, les fils d'Ater, les fils de Telmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Sobaï. En tout 139. Natinéens. Les fils de Siha, les fils de Hazupha, les fils de Tabaoth, les fils de Séros, les fils de Siaa, les fils de Phadon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils d'Akub, les fils de Hagab, les fils de Selmaï, les fils de Hanan, les fils de Gadel, les fils de Gaër, les fils de Raaya, les fils de Razin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Aza, les fils de Phazéa, les fils de Bezé, les fils d'Azéna, les fils de Munim, les fils de Néphusim, les fils de Bakbuk, les fils de Hakufa, les fils de Hachur, les fils de Beslut, les fils de Maïda, les fils de Harsa, les fils de Berkos, les fils de Sisara, les fils de Théma, les fils de Nazia, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Faruda, les fils de Jala, les fils de Derkon, les fils de Guédel, les fils de Saphatia, les fils de Hatil, les fils de Phosheret Azébaïm, les fils d'Ami. Total des Natinéens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Méla, Tel Arsa, Chérub, Adon, Emer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour montrer qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Dalaïas, les fils de Tobi, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des prêtres, les fils de Obia, les fils d'Akos, les fils de Berzélaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Berzélaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre attestant leur généalogie, mais on ne le trouva point. Ils furent déclarés impurs et exclus du sacerdoce. Et le gouverneur leur interdit de manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un prêtre se levât pour consulter Dieu par l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, qui étaient au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chanteurs et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, en arrivant à la maison du Seigneur, qui est à Jérusalem,
firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la relevât à sa place. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. C'est ainsi que les prêtres et les Lévites, des gens du peuple, les chantres, les portiers et les Nathinéens s'établirent dans leurs villes. Et tout Israël habita dans ces villes. Chapitre 3. Le 7e mois étant arrivé, et les enfants d'Israël étant établis dans les villes, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yosédek, avec ses frères, les prêtres et Zorobabel, fils de Salatiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils établirent l'autel sur ses anciens fondements, car ils étaient dans la terreur devant les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes au Seigneur, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour les holocaustes, selon le nombre prescrit par la loi pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des Néoménies et de toutes les fêtes consacrées au Seigneur, et ceux de quiconque faisait une offrande volontaire au Seigneur. Dès le premier jour du 7e mois, ils avaient commencé à offrir des holocaustes au Seigneur, mais les fondements du temple du Seigneur n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. On donna aussi des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Joppé des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, le second mois, Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Yosédek, avec le reste de leurs frères, les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et établirent les Lévites de 20 ans et au-dessus pour diriger les travaux de la maison du Seigneur. Josué, avec ses fils et ses frères, Sedmiel, avec ses fils de Juda, se disposèrent unanimement à diriger ceux qui travaillaient à l'œuvre dans la maison de Dieu. De même les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères. C'étaient tous des Lévites. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple du Seigneur, on fit assister les prêtres en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, pour célébrer le Seigneur, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils se mirent à célébrer et à louer le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël subsiste à jamais. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie pour célébrer le Seigneur, parce qu'on posait les fondements de la maison du Seigneur. Beaucoup de prêtres et de Lévites, et de chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison, et beaucoup poussaient des cris de joie et d'allégresse. Et le peuple ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec celui des gémissements du peuple, car le peuple poussait de grands cris, dont le son s'entendait au loin. Chapitre 4. Lorsque les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple au Seigneur, le Dieu d'Israël, ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : « Laissez-nous bâtir avec vous, car, comme vous, nous honorons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Assaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : « Il ne convient pas que vous et nous bâtissions ensemble la maison de notre Dieu, mais nous la bâtirons nous seuls au Seigneur, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors le peuple du pays se mit à décourager le peuple de Juda,
l'intimidant dans son travail. Il acheta contre lui des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et sous le règne d'Assuréus, au commencement de son règne, ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxercès, Bézélam, Mithridate, Tabéel et le reste de leurs compagnons écrivirent à Artaxercès, roi de Perse. Le texte de la lettre fut écrit en caractère araméen et traduit en araméen. Réhum, gouverneur, et Samsaï, secrétaire, écrivirent à Artaxercès, au sujet de Jérusalem, une lettre ainsi conçue. Alors Réhum, gouverneur, Samsaï, secrétaire, et le reste de leurs compagnons, ceux de Din, d'Apharsatak, de Terphal, d'Apharsa, d'Ershua, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, et le reste des peuples que le grand et illustre Asnaphar a transportés et établis dans la ville de Samarie et aux autres lieux d'au-delà du fleuve, etc. Voici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxercès. Tes serviteurs, les gens d'au-delà du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs qui sont montés de chez toi parmi nous sont venus à Jérusalem. Ils rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni impôts, ni tribut, ni droit de passage, ce qui causera un dommage au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi des informations à ce sujet. Qu'on fasse des recherches dans le livre des annales de tes pères. Et tu trouveras dans le livre des annales, et tu sauras que cette ville est une ville rebelle, causant des dommages au roi et aux provinces, et qu'on s'y livre à la révolte depuis les temps anciens. C'est pour cela que cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu ne posséderas plus rien au-delà du fleuve. Le roi envoya cette réponse à Réhum, gouverneur, à Samsaï, secrétaire, et au reste de leurs compagnons, demeurant à Samarie et aux autres lieux d'au-delà du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue distinctement devant moi. J'ai donné un ordre, et on a fait des recherches, et l'on a trouvé que, dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays d'au-delà du fleuve, et on leur payait impôts, tributs et droits de passage. En conséquence, donnez ordre de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point, jusqu'à ce que je donne un ordre à ce sujet. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au détriment des rois. Alors, dès que la copie de la lettre du roi Artaxercès eut été lue devant Réhum, Samsaï, secrétaire, et leurs compagnons, ils se rendirent avec hâte à Jérusalem vers les Juifs, et ils leur firent cesser le travail par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Chapitre 5. Les prophètes Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ado, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël, qui était sur eux. Alors Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Yosédek, se levèrent et recommencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans le même temps, Tatanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Starbouzanaï et leurs compagnons vinrent les trouver et leur parlèrent ainsi.
Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Alors nous leur parlâmes en leur disant les noms des hommes qui construisaient cet édifice. Mais l'œil de leur Dieu était sur les anciens des Juifs, et on ne leur fit pas cesser les travaux jusqu'à ce que le rapport fût parvenu à Darius et que revint une lettre à ce sujet. Copie de la lettre qu'envoyèrent au roi Darius, Tattanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Starboutzanaï et leurs compagnons d'Arphasac, demeurant au-delà du fleuve. Ils lui envoyèrent un rapport, et voici ce qui y était écrit. Au roi Darius, salut parfait. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre énorme, et le bois se pose dans les murs. Ce travail est poussé avec diligence et prospère sous leurs mains. Alors nous avons interrogé ces anciens, et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, afin de mettre par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui a été construite jadis, il y a bien des années, et qu'avait bâti et achevé un grand roi d'Israël. Mais, après que nos pères eurent irrité le Dieu du ciel, il les livra entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus rendit un décret permettant de rebâtir cette maison de Dieu. Et même, le roi Cyrus retira du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nabuchodonosor avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, et transportés dans le temple de Babylone. Ils furent remis au nommé Sassabazar, qu'il établit gouverneur. Et il lui dit, « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple qui est à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement. » Alors ce Sassabazar est venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit, et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi, là à Babylone, pour savoir s'il existe un décret rendu par le roi Cyrus, permettant de bâtir cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté à cet égard. Chapitre 6. Alors le roi Darius rendit un décret, et l'on fit des recherches dans la maison des archives, où étaient déposés les trésors, à Babylone. Et l'on trouva à Ectaban, la forteresse qui est en la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le document suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre. Que la maison de Dieu qui est à Jérusalem, que cette maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et que les fondations soient solidement posées. Sa hauteur sera de 60 coudées, et sa largeur de 60 coudées. Il y aura 3 rangées de pierres de taille, et 1 rangée de bois. La dépense sera payée par la maison du roi. En outre, on rendra les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nabuchodonosor avait enlevés du temple qui est à Jérusalem, et ils seront transportés au temple qui est à Jérusalem, à la place où ils étaient, et tu les déposeras dans la maison de Dieu. Maintenant, Tattanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Starbuzanaï et vos compagnons d'Arphasac, qui êtes au-delà du fleuve, tenez-vous éloignés de là, et laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs rebâtissent cette maison de Dieu sur son ancien emplacement. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous devez faire avec ces anciens des Juifs pour rebâtir cette maison de Dieu. Sur les biens du roi, provenant des impôts d'au-delà du fleuve, la dépense sera exactement payée à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption.
ce qui sera nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, selon l'ordonnance des prêtres qui sont à Jérusalem, leur sera donné jour par jour, sans faute, afin qu'ils offrent des sacrifices d'agréable odeur au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Je donne aussi cet ordre. Si quelqu'un change cette parole, qu'on arrache de sa maison une poutre, qu'il y soit suspendu et attaché, et qu'à cause de cela l'on fasse de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider là son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour changer ce décret et détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Alors Tatanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Star-Butzanaï et leurs compagnons se conformèrent ponctuellement à l'ordre que le roi Darius leur avait envoyé. Et les anciens d'Israël se mirent à bâtir et firent des progrès, soutenus par les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ado. Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxercès, roi de Perse. On acheva cette maison le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les prêtres et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et, comme victime pour le péché, en faveur de tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les prêtres selon leur division et les Lévites selon leur classe pour le service du Dieu qui est à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois, car les prêtres et les Lévites sans exception s'étaient purifiés. Tous étaient purs, et ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque, ainsi que tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays, pour se joindre à eux afin de chercher le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des Azimes, car le Seigneur les avait réjouis en tournant vers eux le cœur du roi d'Assyrie, pour soutenir leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Chapitre 7. Après ces événements, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, Esdras, fils de Saraïas, fils d'Azarias, fils d'Elsias, fils de Sélum, fils de Sadoc, fils d'Akitob, fils d'Amarias, fils d'Azarias, fils de Maraïot, fils de Zaraïas, fils d'Ozi, fils de Bossi, fils d'Abisué, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le grand prêtre, cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'a donné le Seigneur, le Dieu d'Israël. Comme la main du Seigneur, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des prêtres et des Lévites, des chantres, des portiers et des Natinéens montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxercès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du roi. C'est le 1er jour du 1er mois qu'il commença à monter de Babylone, et c'est le 1er jour du 5e mois qu'il arriva à Jérusalem, la main bienfaisante de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur, à la mettre en pratique, et à enseigner en Israël les préceptes et les ordonnances. Voici la copie de la lettre que le roi Artaxercès donna à Esdras, le prêtre et le scribe. Scribe instruit des paroles de la loi du Seigneur et de ses préceptes, concernant Israël.
Artaxercès, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe versé dans la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné ordre pour que tous ceux du peuple d'Israël, de ses prêtres et de ses lévites, résidant dans mon royaume, qui désirent aller à Jérusalem, y aillent avec toi. Car tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est dans ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont spontanément offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'or et l'argent que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires du peuple et des prêtres, librement offerts pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les oblations et les libations qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu, qui est à Jérusalem. Vous ferez, avec le reste de l'argent et de l'or, ce qui vous paraîtra bon, à toi et à tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu. Et le reste de ce qui est nécessaire à la maison de ton Dieu, et que tu auras à fournir, tu le fourniras après l'avoir reçu de la maison des trésors du roi. Et moi, le roi Artaxercès, je donne ordre à tous les trésoriers d'au-delà du fleuve que tout ce qu'Esdras, prêtre et scribe, versé dans la loi du Dieu du ciel, vous demandera, soit exactement exécuté. Jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile, et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu du ciel soit ponctuellement accompli pour la maison du Dieu du ciel, afin que sa colère ne vienne pas sur le royaume du roi et de ses fils. Nous vous faisons savoir aussi qu'en ce qui concerne tous les prêtres, lévites, chantres, portiers, natinéens et serviteurs quelconques de cette maison de Dieu, il n'est pas permis de lever sur eux ni impôt, ni tribut, ni droit de passage. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, qui est dans ta main, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple d'au-delà du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et enseigne-les à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'exécutera pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'il soit fait de lui exacte justice, soit par la mort, soit par le bannissement, soit par une amende, soit par la prison. Béni soit le Seigneur, le Dieu de nos pères, qui a mis ainsi au cœur du roi de glorifier la maison du Seigneur qui est à Jérusalem, et qui a tourné sur moi la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous les plus puissants officiers du roi. Et je pris courage, parce que la main du Seigneur, mon Dieu, était sur moi, et je rassemblai les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. Chapitre 8. Voici les chefs de famille, avec leur généalogie, de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxercès. Des fils de Phiné, Gersom. Des fils d'Ithamar, Daniel. Des fils de David, Hattus, qui descendait de Zéchénias. Des fils de Pharos, Zacharie, et avec lui 150 mâles inscrits dans le registre de famille. Des fils de Phahat Moab, Élio-Énaï, fils de Zaréhias, et avec lui 200 mâles. Des fils de Zéchénias, fils d'Ézéchiel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adan, Abed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils d'Alam, Isaïe, fils d'Athalias, et avec lui 70 mâles. Des fils de Zaphatias, Zébédias, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Obédias, fils de Jéhiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Sélomite, fils de Joséphias,
et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Azgad, Johanan, fils d'Exétan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonikam, les derniers, dont voici les noms. Éliphélet, Jéhiel et Samaïas, et avec eux 60 mâles. Des fils de Béguaï, Utaï et Zachur, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblai près de la rivière qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Ayant porté mon attention sur le peuple et sur les prêtres, je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel, Séméias, Elnathan, Jarib, un autre Elnathan, Nathan, Zacharie et Mozolam, ainsi que les docteurs Joïarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Édo, à l'endroit appelé Casphia, et je mis dans leur bouche les paroles qu'ils devaient dire à Édo et à ses frères les Natinéens, qui étaient à l'endroit appelé Casphia, afin qu'ils nous amenassent des ministres pour la maison de notre Dieu. Et comme la main bienfaisante de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent un homme intelligent, d'entre les fils de Moholi, fils de Lévi, fils d'Israël, savoir Sarabias, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Hazabias, et avec lui Isaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20. Et d'entre les Natinéens, que David et les chefs avaient donnés pour le service des Lévites, 220 Natinéens, tous nominativement désignés. Je publiai là, près de la rivière Ahava, un jeûne pour nous affliger devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Car j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous secourir contre l'ennemi pendant la route, parce que nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Et à cause de cela nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Je choisis 12 chefs des prêtres, Sarabias et Azabias, et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles, offrande qu'avaient prélevée pour la maison de notre Dieu le roi, ses conseillers et ses chefs, et tous ceux d'Israël qui se trouvaient là. Et je pesai, en les remettant entre leurs mains, 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent de la valeur de 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or de la valeur de 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain brillant, aussi précieux que l'or. Et je leur dis, vous êtes saints devant le Seigneur, et ces ustensiles sont saints. Cet argent et cet or sont une offrande volontaire au Seigneur, Dieu de vos pères. Soyez vigilants à les garder, jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des prêtres et des Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison du Seigneur. Et les prêtres et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles, pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes de la rivière Ahava le 12e jour du 1er mois, pour nous rendre à Jérusalem. La main de notre Dieu fut sur nous, et nous sauva des mains de l'ennemi et des embûches pendant la route. Arrivés à Jérusalem, nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, l'argent, l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Mérimut, fils d'Uri, le prêtre. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadias, fils de Ben-Hui. Le tout fut livré selon le nombre et selon le poids, et le poids total fut mis par écrit en ce temps-là. Ceux qui revenaient de l'exil, les fils de la captivité, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, 12 boucs pour le péché,
le tout en holocauste au Seigneur. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs d'au-delà du fleuve, et ceux-ci soutinrent le peuple et la maison de Dieu. Chapitre 9. Quand ces choses furent achevées, les chefs s'approchèrent de moi en disant: Le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites ne sont point séparés des peuples de ces pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthéens, des Phérézéens, des Jébuséens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et la race sainte s'est alliée avec les peuples de ces pays. Et la main des chefs et des magistrats a été la première dans cette transgression. Lorsque j'ai appris cette affaire, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et la barbe, et je m'assis consterné. Auprès de moi se réunirent tous ceux qui tremblaient à cause des paroles du Dieu d'Israël, à cause de la transgression des fils de la captivité. Et moi, je restai assis, consterné, jusqu'à l'oblation du soir. Puis, au moment de l'oblation du soir, je me levai de mon affliction, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, et, tombant à genoux, les mains étendues vers le Seigneur, mon Dieu, je dis: Mon Dieu, je suis trop chargé de honte et de confusion pour lever ma face vers vous, mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre faute est montée jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons été grandement coupables, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois des pays, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, comme nous le sommes encore aujourd'hui. Et maintenant, le Seigneur, notre Dieu, nous a un moment témoigné sa miséricorde, en nous laissant un reste et en nous accordant un abri dans son lieu saint, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous rende un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il a dirigé sur nous la bienveillance des rois de Perse, pour nous rendre la vie, afin que nous bâtissions la maison de notre Dieu et que nous relevions ses ruines, et pour nous donner une demeure close en Juda et à Jérusalem. Maintenant, ô notre Dieu, que dirons-nous après cela? Car nous avons abandonné vos commandements que vous nous aviez prescrits par l'organe de vos serviteurs les prophètes, en disant: Le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays d'impureté, souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Et maintenant, ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité, ni de leur bien-être, afin que vous deveniez forts, que vous mangiez les bons produits de ce pays, et que vous le transmettiez pour toujours en héritage à vos enfants. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de nos grandes fautes, quoique vous nous ayez épargnés, ô notre Dieu, plus que ne le méritaient nos iniquités, et que vous nous ayez laissé un reste tel que celui-ci. Pourrions-nous violer de nouveau vos commandements et nous allier avec ces peuples si abominables? Ne vous irriteriez-vous pas contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappé? Seigneur, Dieu d'Israël, vous êtes juste, car nous ne sommes aujourd'hui qu'un reste de réchappés. Nous voici devant vous avec notre faute, car nous ne pouvons, à cause d'elle, subsister devant votre face. Chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était réuni auprès de lui une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, car le peuple versait beaucoup de larmes. Alors Zéchénias, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras:
Nous avons péché contre notre Dieu en établissant chez nous des femmes étrangères, appartenant à la population du pays. Et maintenant, il reste à cet égard à Israël une espérance. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu, en vue de renvoyer toutes les femmes et les enfants issus d'elle, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui craignent devant les commandements de notre Dieu, et qu'il soit fait selon la loi. Lève-toi, car c'est à toi de prendre en main cette affaire. Nous serons avec toi. Courage et à l'œuvre. Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des prêtres, des Lévites et de tout Israël, de faire comme il venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis, s'étant retiré de devant la maison de Dieu, Esdras alla dans la chambre de Johanan, fils d'Éliasyb. Quand il y fut entré, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, parce qu'il était dans le deuil à cause du péché des fils de la captivité. On fit passer une proclamation dans Juda et à Jérusalem, pour que tous les fils de la captivité se réunissent à Jérusalem. Et, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque n'y serait pas arrivé dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance, et parce qu'il pleuvait. Esdras, le prêtre, se leva et leur dit, « Vous avez péché en établissant chez vous des femmes étrangères, ajoutant ainsi à la faute d'Israël. Et maintenant, confessez votre faute au Seigneur, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit, en disant d'une voix haute, « À nous d'agir comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, et c'est le temps des pluies, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'affaire d'un jour ou 2, car nous avons commis un grave péché en cette matière. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et que tous ceux qui, dans nos villes, ont établi chez eux des femmes étrangères, viennent au jour qui leur seront fixés, avec les anciens de chaque ville et ses juges, jusqu'à ce qu'on ait détourné de nous le feu de la colère de notre Dieu au sujet de cette affaire. » Il n'y eut que Jonathan, fils d'Azaël, et Jaasias, fils de Tekua, pour combattre cet avis. Et Mozolam et Sébétaï, le Lévite, les appuyèrent. Mais les fils de la captivité firent comme il avait été dit. Esdras, le prêtre, et des hommes, chefs de famille selon leur maison, tous désignés par leur nom, se mirent à part et siégèrent le 1er jour du 10e mois pour examiner l'affaire. Ils en eurent fini le 1er jour du 1er mois avec tous les hommes qui avaient établi chez eux des femmes étrangères. Parmi les fils des prêtres, il s'en trouva qui avaient établi chez eux des femmes étrangères, savoir, des fils de Josué, fils de Yosédek et de ses frères, Maasias, Éliézer, Jarib et Godolias. Ils donnèrent parole de renvoyer leurs femmes et, se déclarant coupables, d'offrir un bélier pour l'expiation de leurs fautes. Des fils d'Émer, Hanani et Zébédias. Des fils de Harim, Maasias, Éli, Séméias, Jéhiel et Osias. Des fils de Phashur, Élio-Énaï, Maasias, Ismaël, Nathanaël, Josabed et Élasa. Parmi les Lévites, Josabed, Séméi, Sélaïas, le même que Sélita, Phataïas, Juda et Éliézer. Parmi les chantres, Éliasyb. Parmi les portiers, Sélum, Télem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Pharos, Réméias, Gésias, Melchias, Miamin, Éliézer, Melchias et Banaïas.
Des fils d'Élam, Mattanias, Zacharie, Jéhiel, Abdi, Jérimoth et Élie. Des fils de Zétua, Élioénaï, Eliasib, Mattanias, Jérimoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Johanan, Anani, Zabaï, Athalaï. Des fils de Bani, Mozolam, Méluc, Adaïas, Jasub, Zaal et Ramoth. Des fils de Fahat Moab, Edna, Shalal, Banaïas, Maasias, Mattanias, Bézéléel, Ben-Hui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jésias, Melchias, Séméias, Siméon, Benjamin, Méluc, Samarias. Des fils de Hassom, Mattanaï, Matata, Zabad, Éliphélet, Germaï, Manassé, Séméi. Des fils de Bani, Maadi, Amram, Uel, Banaïas, Badaïas, Sheliahu, Vanias, Mérimut, Eliasib, Mattanias, Mattanaï, Jazi, Bani, Ben-Hui, Séméi, Salmias, Nathan, Adaïas, Meknédébaï, Sisaï, Saraï, Ezrel, Sélémiahu, Sémérias, Salum, Amarias, Joseph. Des fils de Nebo, Jéhiel, Mattatias, Zabad, Zabina, Jédu, Joël et Banaïas. Tous ces hommes avaient pris des femmes étrangères, et plusieurs d'entre eux en avaient eu des enfants.